Dans tes cuisses, il y a les plus gros muscles de ton corps. Donc forcément, tu vas devoir pousser un petit peu plus lourd que ce que tu pourras ailleurs pour les développer. Maintenant, c'est comme tout, il n'y a pas besoin de pousser excessivement lourd. Il y a besoin de pousser suffisamment pour arriver à un taux d'effort relativement haut pour que toutes tes unités motrices soient activées avec assez de tension. Alors pour le coup, pour la partie proximale, on a des choses qui sont assez encourageantes si on s'entraîne à des courtes longueurs musculaires. Donc en fait, par exemple, pour des leg extensions, tu ne fais pas tout le mouvement en entier, mais tu te concentres juste sur la fin du mouvement, de sorte à ce que tes quadriceps en fait soient, plus courts, hein, basiquement, et du coup que tu travailles un petit peu plus lourd, mais plus court. Soit tu peux faire aussi juste par exemple du concentrique. Si tu fais juste du concentrique, ça peut mieux fonctionner. Et voilà, dans l'ensemble, pour les courtes longueurs musculaires ou pour le concentrique, on a plutôt du proximal. Et à l'inverse, pour l'excentrique et pour tout ce qui est grande longueur musculaire, on a un petit peu plus de distal. Donc voilà. Alors le plus important pour la course à pied, le sprint, c'est plutôt les fessiers et les psoas. Maintenant, il y a quand même un rôle notamment des ischio-jambiers et du grand droit de la cuisse, hein, autrement appelé rectus femoris, qui en fait servent à faire des transferts d'énergie. Voilà. Et puis, quand même, hein, ils sont actifs, hein, les ischios et les quadriceps. C'est juste que ce ne sont pas les muscles les plus déterminants. Voilà. Donc, avoir par exemple des très grosses cuisses pour le sprint, c'est moins important que d'avoir des très gros fessiers et un très gros psoas. Voilà. Alors, je n'ai pas vérifié la littérature à ce sujet, donc à prendre avec des pincettes, mais à mon avis, on a quand même plus de force dans les quadriceps parce que c'est de loin le plus gros groupe de muscles du corps humain. Donc, c'est là où il y a le plus de centimètres cubes. Oui, je pense effectivement que ça a sa place d'essayer d'aller chercher la puissance. C'est pour ça notamment que l'haltérophilie, ça fonctionne bien. Donc, pourquoi pas le faire en puissance aussi sur des squats? C'est plus simple. Alors le début de sa question, c'est pourquoi est-ce que les jambes des footeux ne sont pas développées pareil que celles des go muscu. Et ça, on a une étude assez récente qui est sortie là-dessus et qui a montré que la variation des exercices permet, dans une certaine mesure, hein, de faire varier l'hypertrophie régionale dans les groupes de muscles. Donc même à l'intérieur d'un quadriceps, en fait, on peut avoir différentes parties qui sont développées de différentes façons. Et ça, c'est favorisé du coup par une variété d'exercices plus importante. Or, les footeux, ils ne font pas le même nombre d'exercices, je pense, que les go muscu qui veulent vraiment développer à fond chaque muscle. Le squat cycliste, je savais même pas que ça s'appelait comme ça, mais j'ai vu la vidéo de Nassim, il appelle ça comme ça, donc ça a l'air d'être le cas. Moi, je le faisais avant, mais j'appelais ça un sissy squat modifié. Le gluteum raise et le Romanian deadlift. Tes adducteurs, si tu fais des squats, tu les travailles probablement déjà bien assez parce que en fait c'est probablement le muscle le plus impliqué et paradoxalement celui dont on parle le moins quand on est en bas du squat et qu'on doit remonter. Alors pour moi, les cuisses sont effectivement composées des fléchisseurs du genou, des extenseurs du genou et des adducteurs de la hanche. Et un exo au poids du corps pour bosser les deux en même temps, je vois pas. En revanche, deux exos, tu as le sissy squat pour les quadriceps et pour les ischios, tu auras le gluteum raise que j'ai déjà recommandé ou le nordic hamstring ou le scissor hamstring raiser. Moi, c'est ce que je fais parce que on peut avoir des gains similaires avec juste de l'excentrique. En revanche, avec juste du concentrique, on aura, ce qu'on a remarqué, c'est que on a potentiellement plus de blessures. Si tu veux devenir plus endurant dans un sport, il n'y a pas de secret, il faut faire de ce sport-là. C'est malheureux à dire, mais tu peux faire des exos pour devenir plus fort à côté. Tu peux faire des exos pour devenir plus rapide, mais plus endurant, compliqué. Je vois pas où est-ce que tu mets la rampe. Si tu la mets sous tes pieds, oui, c'est bien. Ça fait comme du squat cycliste. Sinon, je vois pas en fait où est-ce que tu places la rampe. Harmonieux, je ne sais pas, mais il a été démontré
je ne me souviens plus de l'étude en question, mais il a été démontré que oui, faire du sprint tout seul, si tu le fais avec suffisamment d'intensité, ça développe tes cuisses de façon assez substantielle. Dans ce genre de cas-là, je te recommande tout de même de privilégier les courses plutôt en montée, plutôt que les courses juste dans le plat. Tu vas ressentir beaucoup plus de travail musculaire sur de la montée.